Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ. Nous sommes jeudi 8 septembre et aujourd'hui c'est une journée très importante. Vous avez dû surveiller le calendrier économique. On a une journée quand même relativement chargée en termes de statistiques et autres rendez-vous. Si je filtre 2 secondes, vous allez voir qu'on a la BCE à 14h15 qui va donner sa décision concernant les taux d'intérêt. Taux d'intérêt qui avait déjà été monté la fois précédente de 0,50 et aujourd'hui on parle d'une hausse de 0,75, donc ce sera un peu la surprise. Est-ce qu'ils vont monter de 0,75, est-ce qu'ils vont monter de 0,50? En tout cas c'est dans quelques heures, c'est dans 2 heures, 3 heures pardon, et du coup il va falloir faire attention à pas s'énerver parce que il va y avoir de la volatilité et je vous invite à rester prudent d'ici ça, parce qu'en plus on aura les inscriptions au chômage dans la foulée aux États-Unis, la conférence de presse à 45 de la BCE, un discours de Powell à 15h10 et un autre discours de Christine Lagarde à 16h15. Donc c'est une après-midi vraiment banque centrale. Et voilà, restez prudent. Moi, je vais attendre tous ces rendez-vous avant de prendre une décision. Quoi qu'il en soit, techniquement parlant, ça ne nous aide pas non plus parce qu'on a des signaux un petit peu contraires. Je veux dire, on est toujours quand même lourd du cul au niveau des indices, même si c'est un peu rebondi ces derniers jours, sur le 61,8, sur le Standard & Poor's qu'on voit ici et sur le support sur le DAX. Du côté de la théorie de dos, très intéressant, on a fait un plus haut que le précédent et un plus bas, plus haut que le précédent. Donc on est reparti dans une petite dynamique de rebond et on est passé au-dessus des moyennes mobiles. Mais, vous allez le voir, on est enfermé dans un petit canal ascendant avec une divergence baissière. Bon, je ne l'ai pas pris cette div baissière, même si le haut du range, finalement, on est dans un range sur le DAX entre 12 600 et 13 050. Elle était alléchante, mais avant ces rendez-vous, avec un ratio qui n'était pas super fou, je me suis abstenu. Ce que je vais surveiller le bas du canal après news, voir ce qui va se passer dessus. On est en flux légèrement haussier puisqu'on est au-dessus des moyennes mobiles et en plus, on a une théorie de dos 4 heures qui s'est retournée, mais finalement, on est toujours dans ce range. Je vais surveiller ce qui va se passer sur le bas du canal. Voilà. Soit il casse le canal et il y aura peut-être une petite vente à faire pour aller chercher le bas, soit il tient le canal et il y a un joli signal, ce qui est ma préférence, et je tenterai peut-être un achat vers les 800, 830. C'est un petit peu ce que je vais surveiller. Là, il y avait une petite polarité qui aurait pu tenir, qui était l'ancien plus haut, qu'on aurait pu juste pullbacker, mais bon, voilà, pour l'instant, il corrige un peu de prudence avant la BCE. Je vais surveiller le bas du canal 1 heure, voir ce qui va se passer vers les 830. Ok, donc pas de folie, des choses qui s'opposent un peu, un marché toujours un peu lourd, un haut de range qui fait son job, une théorie de dos 4 heures qui s'est retournée, mais une divergence 1 heure baissière. Voilà, c'est un peu confus, donc c'est pas une honte de se dire j'ai trop d'éléments inverses, je reste à l'écart. Ne pas trader, c'est aussi prendre une décision, c'est aussi sauver son capital. Moi, j'ai fait mes objectifs cette semaine. Donc, il n'y a pas forcément besoin de s'exposer avant des événements aussi importants. On regarde quand même du côté du Standard & Poor's un petit peu mon plan. Donc, c'est intéressant de voir que les indices américains, ils ont sauvé leur zone des 61,8. C'est parfait du côté du Standard & Poor's. Sur le dos, c'est un peu moins clair. Attention, ça reste lourd du fion, ça reste baissier, on est sous les moyennes mobiles, on n'est pas dans une belle tendance haussière, on reste dans un mouvement qui est quand même un petit peu lourd. Mais voilà, c'est bien de voir. Alors ça peut être juste une passe et puis dire je sauve un peu 68 et finalement je vais retracer les 100%. Donc on reste attentif, mais c'est intéressant. En 4 heures, on a également fait un plus haut. Donc ça c'est bien, mais on a cette moyenne mobile 50, pour l'instant on est bloqué entre la 20 et la 50. Donc d'un côté on a cette théorie de dos qui pourrait se retourner, avec un espèce de V-bottom, mais de l'autre côté, ça reste quand même pas super bien orienté en daily. En 1 heure, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a un petit canal baissier avec une divergence baissière validée, mais finalement on est venu se réappuyer sur le précédent plus haut. Donc voilà, c'est pas super clair. Moi, ce que je vais surveiller pour cet après-midi, mon plan, ça va être déjà de laisser passer les événements qu'on a. Je vais surveiller quoi? Si j'enlève le 61,8 daily pour que ce soit très très clair pour vous, je vais surveiller le gros Fibo de tout ça. Et évidemment, si après les events, on a une divergence qui s'invalide, un canal qui est cassé, plus un 61,8 qui est cassé avec en prime la cassure du plus haut précédent, vu qu'on est repassé en flux haussier, je ne m'interdirai pas un achat sur le break par le haut des 650-660 pour aller chercher les 32 000. Ça, c'est un plan que je surveille qui est probable. A l'inverse, le canal fait le job, la divergence continue son chemin. Il y a eu une petite pause dans la correction ce matin parce qu'on est sur la moyenne mobile et on est sur le plus haut précédent 1 heure. Mais ça pète ça et ça pète les plus bas. Je peux tenter une petite vente jusqu'à la zone des 200 qui est un plus haut top de l'espèce de TE dégueulasse qu'on avait. Et sur ce niveau-là, je vais scénariser un plus bas, plus haut pour valider cette théorie de dos avec peut-être un petit reverse. Donc c'est les niveaux que je vais surveiller. Ça corrige pas plus,
on passe par le haut, on casse le canal, on casse le précédent plus haut, les 61 000 cassure des 660, je peux payer pour aller chercher les 32 000. On pète le plus bas précédent, ça continue la conso, on casse les 500, je peux tenter une vente jusqu'au 200 et envisager un river sur 200. Ce sont des scénarios, les amis, ce sont des niveaux. Attention, encore une fois, il y a beaucoup de news et ça peut être chamboulé. Donc voilà, petit bonus, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est un beau scénario que j'envisage sur le gold avec une belle zone support qui tient et peut-être, je dis bien peut-être, un petit double bottom intéressant à surveiller avec une résistance oblique qui pour l'instant gêne. Mais si on pète par le haut les 1730 franchement et qu'on valide le W plus l'oblique, il y a peut-être un petit plan swing à jouer sur le gold. Voilà pour moi, j'espère que ça vous aide beaucoup. Restez prudent avec ces événements-là, restez à l'écart, c'est sauver son capital. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, bye bye.